Il était lui avec la troupe pour éventuellement recadrer s'il y avait eu lieu de les recadrer par rapport à ce qu'on leur a montré durant ces 2 semaines. Et puis moi j'étais là à la fois pour faire manœuvrer les forces de l'ordre et surtout pour manœuvrer le plastron qui en fait fait jouer les forces de l'ordre. Parce que s'il n'y a personne en face, l'exercice il dure 5 minutes, hein, on va emmener l'engin là-bas et puis c'est terminé. Donc il faut animer un petit peu l'exercice et lorsqu'on fait une synthèse, il faut allier les conseils aux forces de l'ordre par rapport à ce qu'on leur a enseigné pendant ces 2 semaines et également essayer de motiver un peu l'adversaire, le plastron, pour qu'il puisse obliger les forces de l'ordre à mettre en application tout ce qu'on leur a enseigné pendant ces 2 semaines. Et justement, comment était le comportement des stagiaires pendant ces 2 semaines? Très bon, très très bon. Certains, donc le modèle de maintien d'ordre français, je pense, est retenu par la police mauricienne. Donc certains d'entre eux avaient déjà eu une formation, soit dans des écoles en France, soit par des prédécesseurs qui sont venus il y a quelques années. Et nous, en fait, on n'a fait que continuer la formation, en fait. Et puis en insistant sur des points peut-être un petit peu plus techniques. Mais la base était là et surtout la volonté de continuer de se perfectionner était là, il n'y a aucun problème là-dessus. Et il y a d'autres formations prévues? Dans l'immédiat, il y en a, je dirais, il y en a dans le tube. Maintenant, bon, faut attendre, je vais pas moi à mon niveau vous divulguer ce qui pourra se faire dans les mois ou dans les années prochaines, mais je pense que c'est quelque chose qui perdurera dans le temps et qu'on sera amené à refaire de temps en temps, au même titre que nous, en France, on a des recyclages réguliers tous les ans ou tous les 2 ans. C'est peut-être ce qui se fera effectivement pour la police mauricienne, pourquoi pas. Ce que vous avez appris sur les stagiaires, c'est par rapport aux expériences que vous avez eues en France. Tout à fait. Sur les Tout à fait. Nous appelons ça des cas concrets, c'est-à-dire c'est issu de cas réels que l'on transforme un petit peu et qu'on adapte mieux que sur lesquels on évolue en exercice. Mais ce sont tous des cas qui ont existé quelque part. Même si c'est un mélange un petit peu de différents cas qu'on a vécu, mais on essaye d'en faire ce peu, de faire un exercice et surtout une synthèse qui soit le plus réaliste possible, en évitant qu'il y ait des blessés, parce que malheureusement dans la réalité il y a souvent des blessés. Donc là on essaye quand même de ne pas aller jusque là, mais vous avez pu le voir, les gars ils sont bien contents d'avoir une visière à leur casque. Moi je peux vous dire que j'avais pas mon casque et je regardais à droite à gauche parce que il faut faire très attention. Si on veut être réaliste, il faut que ce soit réaliste. Et là je pense que ça l'était.